Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Oui, je suis très en retard dans la sortie de ma vidéo, j'en suis vraiment désolée. J'ai eu un petit souci, effectivement je vous avais dit que j'avais fait une vidéo, enfin que j'allais préparer une vidéo sur une restauration que j'allais faire dans ma maison. Et puis en fait c'était pour ma cuisine, je l'ai complètement relookée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu tous mes rushs. J'ai eu beau chercher, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis hyper déçue parce que j'aurais aimé vous montrer les étapes de cette transformation. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce que je ferai, c'est un petit vlog pour vous montrer du coup ma cuisine. Mais pour aujourd'hui, je vais vous proposer un relooking de 3 choses que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je me suis dit que j'allais passer voir s'ils avaient quelque chose d'intéressant. Et voilà, j'ai trouvé quand même 3 choses. Donc, je me réjouis de vous montrer tout ça. En tout cas, ça donne chouette. Nous, on se retrouve alors tout bientôt. Alors, je ne vais pas vous dire quand, parce que cette fois, je ne veux pas vous dire on se retrouve bientôt si ce n'est pas le cas. Donc, mais en attendant, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à vos outils. Allez, à très vite. Bye bye. Alors, aujourd'hui, je vous amène avec moi chez Emmaüs. Je vais essayer de trouver des petites choses à relooker. J'espère que j'aurai de la chance. Alors, on y va. Allez. Donc voilà, je suis arrivée à Emmaüs. Donc je vais rentrer et voir si je trouve mon bonheur. Alors je viens de sortir d'Emmaüs. Alors j'ai trouvé 2-3 petites choses. J'ai pas pu tout le temps filmer parce que je me gênais un petit peu de déranger les gens. Je vais à la maison et je vous montre ce que j'ai trouvé. Voilà, je suis arrivée à la maison et puis je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc chez Emmaüs. J'en ai eu pour pas vraiment très cher. Le tout m'a fait 11 francs. Donc voilà, je vous montre. En premier lieu, j'ai des petits soucoupes. C'est ce qui m'a fait presque le plus cher parce que compte tenu de la grandeur, ça m'a coûté 4 francs. Ensuite, il y avait cette boîte en métal qui est en bon état. Et du coup, celui-là m'a fait 2 francs. Et le dernier, alors je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais c'est cette petite boîte, enfin une boîte, qu'est-ce qu'il faudrait dire ça? C'est une petite armoire à pharmacie, je sais pas. Et du coup, ça m'a coûté 5 francs. Voilà, donc 5, 4, 9, oui, j'en ai eu pour 11 francs. Je vais tourner la caméra, comme ça vous verrez mieux. Voilà, alors elle est en bon état, il n'y a rien de mal. Il y a la petite étagère, ça s'accroche. Et voilà, et puis il y a juste ce petit espace là. Mais je ne sais pas encore si je vais fixer ça ou pas. Ça dépendra avec la clé. Et puis voilà, donc ça va être mon petit défi de faire des petites choses avec ça.
Alors je me suis installée dehors, je vais sprayer avec juste du spray noir mat pour faire une couche de fond. Alors je reviendrai dans un petit moment et je ferai encore une deuxième couche. Je vais prendre de la peinture noire et puis peindre juste le bouton pour que ce soit bien régulier et tout propre. Et voilà. Donc j'ai préparé avec ma Cricut une étiquette et un petit message où j'ai marqué les meilleurs cookies sont ceux de maman. Alors, toujours se mettre à l'envers, c'est plus facile à décoller. Là, je vais essayer d'être bien droite. Je vais juste enlever ça un petit moment, me mettre là bien droite.
voilà ce que ça donne. Alors je vais prendre de nouveau ma peinture noire et faire des petites touches. Voilà, pas trop. Encore un petit peu là. Et voilà. Je vais bien laisser sécher mes petites marques que j'ai fait et ensuite je vais vernir. Dernière étape pour cette boîte à biscuits, je vais mettre donc du vernis mat. Alors voilà le meuble pharmacie, comment il était donc quand je l'ai acheté. Il est en bon état, mais bon voilà, il a besoin d'être rafraîchi. Ici, il manque quelque chose. Alors je sais pas trop parce que la clé elle fonctionne. Donc moi je trouve que cet espace c'est pas très joli. Donc du coup je vais combler cet espace avec un petit bout de bois. Les crochets qui sont là, je trouve que c'est bien, donc je vais les garder. Et puis en fait la couleur verte ne me dérange pas, donc je vais reprendre une couleur verte pour le remettre en état. Je vais juste aussi enlever ce petit crochet qui à mon goût ne sert à rien. Donc voilà. Je vais commencer par le nettoyer, je vais enlever cette planche. Le fond ne tient pas bien, alors du coup je vais directement mettre un clou. Voilà. Le reste ça a l'air de jouer comme ça. Je vais mettre un papier au fond, je pense que ça peut être sympa. Par contre, je vais peindre le tour. Je vais voir quelle couleur je choisis. Je vais aller dans ma peinture, dans ma réserve de peinture et voir qu'est-ce que je peux utiliser. Pour l'intérieur de ma petite armoire à pharmacie, je vais utiliser une peinture qui s'appelle Vintage Paint et c'est Moss Green. Voilà. Je vais également faire l'intérieur de la porte de la même couleur.
j'ai appliqué mes 2 couches de peinture et du coup maintenant je vais mettre cette petite baguette et je vais la coller avec de la colle à bois. Je vais à présent mettre du papier peint sur l'étagère et du coup j'ai choisi ce morceau. Alors je vais mettre des 2 côtés, je vais mettre du Mod Podge. Alors, je vais bien laisser sécher et je couperai ce qu'il y a en trop une fois que ça sera bien sec. J'ai pris un scalpel et je vais aller couper ce qu'il y a en trop. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais prendre cette fois de Dusty Olive de Vintage Paint. Je vais enlever mes clampes. Alors j'espère que ça a bien collé. Alors il y a un peu de jeu, je vais devoir poncer un petit peu. Chose, mais voilà, je vais devoir quand même poncer. Je vais bien nettoyer parce qu'avec le ponçage ça fait pas mal de poussière, mais cette fois ça ferme. Je peux même encore fermer. Là on est tout bon. Je vais quand même donner une petite retouche de peinture un peu partout et puis je vais m'attaquer à l'intérieur. Ici il y a la serrure, donc j'aimerais juste remettre une autre couche de peinture. J'ai choisi couleur bronze juste pour faire ressortir un petit peu le détail. Je trouve que ça sera peut-être plus joli. Je mettrai probablement une deuxième couche. Je vais poncer les arêtes.
Je vais appliquer un vernis satiné. Alors j'aime bien l'idée de l'avoir pensé parce que du coup on voit la couleur d'origine du bois mais aussi le brun qu'ils avaient mis et le vert ensuite qui a été peint et mon vert du coup en dernier et je l'aime beaucoup comme ça fait vraiment très très joli. Là je vais laisser sécher complètement, lui redonner une deuxième couche. Et ensuite, je vais m'occuper de l'intérieur. Et à présent, passer le vernis à l'intérieur. Donc, c'est du vernis satiné que j'ai choisi. Voilà, j'ai appliqué ma première couche et du coup je vais bien laisser sécher et en remettre une deuxième pour bien protéger tout ça. Pendant que mon vernis sèche, je vais juste découper pour mettre au fond de ma pharmacie du papier peint. Mon vernis est sec, donc du coup je vais pouvoir installer mon papier peint. Quand c'est des petites grandeurs comme ici, j'utilise pas de la colle à papier peint parce qu'il faudrait faire le mélange. Donc du coup je préfère utiliser du Mod Podge. Donc je vais mettre une petite couche au fond et étaler avec donc mon pinceau. Je me suis réalisée avec ma Cricut ce petit message Apothecary, ce petit dessin, et du coup je vais l'installer ici. Essayons. Je vais pouvoir remettre donc la petite étagère, petite planche. Voilà. Et puis maintenant, alors malheureusement, la clé est cassée. Donc du coup, je vais mettre une petite poignée ici. Alors je vais voir laquelle. Peut-être celle-là. Celle-là me plaît bien. Voilà. Donc je vais faire le trou et l'installer. Donc j'ai fait mon petit trou et je vais pouvoir
installer donc du coup, ma poignée. Alors pour le projet, je vais me faire un petit plateau et du coup je vais regarder un petit peu dans le bois que j'ai. Je pense que ça pourrait être bien, ainsi que celui-là. Donc je vais prendre ces deux et je vais découper donc ce qu'il me faut avec ma scie à ongles. Alors j'ai découpé mes deux petits morceaux de palette et j'ai également dans les bois que j'avais découpé deux petites languettes comme ça de bois. Alors je vais tout poncer avant de pouvoir les accrocher. Je vais accrocher donc mes deux petits tasseaux de bois ici. Donc je vais pré-percer d'abord. Je vais faire pareil donc du coup de l'autre côté. Alors j'ai coupé également encore deux autres tasseaux pour faire les pieds. Je vais les mettre à cette distance là, puis comme ça permettra aussi de tenir comme il faut les planches entre elles. Je vais à présent colorer le bois parce qu'à force de l'avoir poncé, il est devenu assez clair. Et je vais prendre donc du Minwax Wood Finish et c'est du Special Walnut. Voilà. Alors j'ai choisi ces petites poignées. J'ai pré-percé et j'ai juste maintenant plus qu'à visser mes petites vis. Le voici terminé. J'ai plus qu'à rajouter les 4 petites coupelles que j'ai trouvées donc chez Emmaüs. Et puis ben voilà, je trouve que c'est sympa donc pour l'apéritif d'avoir ce petit support pour mettre donc mes 4 coupelles que j'ai trouvées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup.